Et donc salut à tous, c'est le chroniqueur, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle decklist. Aujourd'hui je vous présente ma decklist triamide, ou plus simplement rocher, mais bon c'est vrai qu'il y a une majorité triamide, en fait il y a quasiment tout l'archétype triamide à part l'exception d'une carte près, mais bref. Donc c'est un deck un peu on va dire, format un peu à l'ancienne, je sais pas si vous avez connu le deck rocher beatdown. En gros, le principe, c'est simplement d'avoir des gros monstres rochers avec des grosses stats et qui tapaient comme des gros bourrins. Donc là, c'est pratiquement la même chose avec une aide de choix, hein, donc due à Missus Radiant, qui est un monstre qui permet quand même de faire monter les attaques de monstres terre assez haut, donc c'est cool. Voilà, donc Triamide, c'est quoi? C'est un archétype qui est passé très inaperçu. Il est sorti, si je dis pas de conneries, dans le même set que le nouveau support pour Magicien des Ténèbres, donc Dark Illusion, je crois. Ouais, je crois que c'est Dark Illusion. Donc il y avait 3 monstres de main deck, non 4 monstres pour le, donc 4 monstres, 3 terrains, une piège continue. Je joue tous les monstres en x3, tous les terrains en x3, et je ne joue pas la piège par contre parce qu'elle est beaucoup trop... Elle est pas assez intéressante, je dirais c'est trop lent en fait. Donc voilà, et j'ai rajouté 2-3 monstres rochers un peu génériques, enfin vous allez voir. Donc j'ai premier replay contre un deck à 60 cartes, donc zombie Lightsworn. Bon alors il est un peu break hein, quand même, vous pouvez voir que double wolf dans la main ça fait pas le plaisir, mais bon il arrive quand même à grâce, et dans sa malchance il a quand même grâce les 3 Mizuki, hein, je veux pas dire, mais bon. Du coup il fait sa Minerva, avec Minerva il a le play exprès dans le cimetière. Il utilise l'effet d'une zombie pour encombre ses trucs. What? Voilà, il a sacrifié quand même sa Minerva, son Plague Spreader, donc qui maintenant est banni, et un autre monstre, je sais plus lequel, pour sortir un D-code. Alors, bon, c'est bien hein, d'avoir D-code, mais je veux dire, c'est un peu de l'utilisation de matériel un peu trop énervé, sachant que de toute façon, ton D-code est même pas linked up parce que ton Gozuki, il est ailleurs, ce qui fait qu'il a que 2003 d'attaque, t'as absolument pas de main, donc c'est-à-dire pas magie, pas de piège pour protéger quoi que ce soit. C'est un peu faiblard, et on va vérifier un truc, mais... Est-ce que t'as Kyrios? Il joue même pas Kyrios, ce mec. Tu te fous de ma gueule. Comment ça, tu joues pas Kyrios? Attends. Là, c'est peut-être pas... Ah si. Kyrios, ça passait. Je crois qu'il avait... Attends, il avait quoi? Il avait un zombie, une fée... ouais, non, ok. D'accord. Donc même s'il avait voulu... Même s'il avait Kyrios, il aurait pas pu l'invoquer, autant pour moi, mais bref, je veux dire... Jouer un deck Lightsworn à 60 sans jouer Kyrios, c'est quand même un peu spécial, surtout quand il y a du zombie. Kyrios est vraiment super utile. C'est une carte qui est extrêmement forte, et c'est pas pour rien que du coup les decks à 60 aujourd'hui jouent tous Kyrios. Enfin bref. Mais enfin voilà, je trouve qu'il a fait un tour un peu pas terrible. Donc bon, bah moi je vais simplement utiliser mon terrain et avoir mon gardien Koakimeiru. Qui a 2004, c'est cool, c'est efficace. Bon, il va quand même, bon, alors là il est un peu con, il lit pas les effets. Triamide, personne ne sait ce que ça fait, donc basiquement ils voient un terrain, ils veulent le dégager, ça fait absolument tous les terrains triamides ont un effet lorsqu'ils sont détruits. Alors ils ont pas un effet forcément équivalent, mais bref voilà, comme vous voyez, là il était détruit, j'ai pu spé master depuis ma main. Voilà, ça il le savait pas, du coup il m'a donné un plus à peu près gratuit, simplement parce que il pensait que c'était bien de se débarrasser du terrain, mais enfin bref. Bon, il a quand même top deck une niveau 4, ce qui fait qu'il peut faire Minerva, je vais basiquement annuler Minerva avec le gardien. Au final il va quand même meule, alors ça regardez c'est quand même drôle, hein. Il meule le Lightsworn Judgment, donc non seulement il peut péter mon master, mais en plus il tuto le Judgment Dragon. Si c'est pas de la chatte ça quand même. Enfin bref, du coup, bah, sans surprise, il va spell le Judgment Dragon, je vais me prendre les 3000 dans la gueule. Et je suis, voilà, et il me l'une Félix après, parce qu'évidemment, on en a jamais trop. Donc là, je me retrouve dans une situation qui est un peu compliquée, il faut que j'arrive à passer le Judgment Dragon. Par chance, je top deck un Gigantis qui va me permettre, du coup, de dégager ce monstre un peu gênant. Donc en faisant, on va pas se le cacher, un Utopie d'éclair, qui est un moyen très efficace de débarrasser le monstre. Mais déjà, le Judgment Dragon, ça dégage. Par contre, c'est un Lost Wind de poser, c'est un peu chiant. Mais bon, il va utiliser l'effet de Félix, ça va en meule une autre, parce que jamais trop de chat non plus. Du coup, un autre master va être utilisé, je tape dans le glow up, je me dis c'est bon, on est plus ou moins bon.
Il top deck un Raigeki, il utilise l'effet de Félix. Bon, je vais chaîne mon master pour pouvoir poser un autre terrain qui me sera utile au tour d'après. Et pouvoir retuto du coup le master. Là, il va Galaxy Cyclone. Bon, en gros, je sais pas trop. Donc il a Galaxy Cyclone, mon Cruiser. Cruiser qui allait me permettre de tuto n'importe quelle carte Triamide qui aurait été du coup le terrain qui me fait gagner de l'attaque certainement. Il avait quoi? Raigeki qui de toute façon était inutilisable et un Lost Wind. Alors, Lost Wind ne marche que sur les un monstre invoqué spécialement, donc ce que j'aurais fait simplement, j'aurais pu tuto. Bon là j'aurais eu un Scapegoat, ça m'aurait permis au tour d'après de bloquer, etc. Lui piocher quoi? Shadow Sword Judgment, ouais. Il était bloqué dans tous les cas, alors il a surrend peut-être un petit peu tôt parce qu'il pouvait pas réellement savoir ce qui allait se passer. Mais disons que là il était un peu lock parce qu'au tour d'après j'avais le Triamide Master qui tapait à 2004. Puis j'avais le Scapegoat. Et j'avais double Missus après, enfin bref. Même s'il avait le Raigeki en main, il l'aurait peut-être utilisé sur le Triamide Master, mais j'avais quand même le Scapegoat à la fin, enfin bref. Donc il se retrouvait un peu dans une situation où il était bloqué. Donc ensuite, on va jouer contre quelqu'un qui joue du Ancient Gear. Alors, il a break lui aussi, hein, donc bon déjà Magical Hat, je m'y attendais pas, mais voilà. Overload Fusion, Limiter Removal, c'est bien, hein. Mais s'il n'y a pas de monstre, ça fait que dalle. Donc bon, moi basiquement, j'ai juste 7-3. Avec le Scapegoat, double Scapegoat, ce qui fait vachement plaisir, on va pas se le cacher. Donc je vais en claquer un de Scapegoat, parce que voilà, c'est cool. Du coup, draw phase. On va faire un double Missus, parce que ça fait toujours des trucs cool. Triamine Dancer, on norme le gardien, et OTK en fait. Voilà. C'était ça, hein, le Earth Beatdown avant, c'était basiquement ça. Hein, c'était, voilà, vous avez des monstres, bam, vous faites des gros dégâts, et puis si vous attaquez pas, vous gagnez, sinon vous perdez. Petit bug de la part du Yu-Gi-Oh! Pro. Voilà. Du coup, round 2 contre encore la même personne. Ce coup-ci, je commence. Alors, pourquoi est-ce qu'il a maxé sur mon terrain? Je sais pas. Encore une fois, je pense qu'il savait pas ce qu'il faisait. Ou alors il s'est dit peut-être qu'il va se débarrasser du terrain pour se payer un truc. Enfin bref. Mais du coup, il a maxé beaucoup trop tôt. Ce qui fait que moi, j'ai Hunter dans la main. Donc je me dis c'est bon. Je vais pouvoir faire 2 invocations d'ormes complètement gratos. Je vais pouvoir demise. Alors j'ai pioché que de la merde malheureusement. Mais c'est pas grave. Les monstres rochers peuvent être dans mon cimetière. Ça m'arrange très bien. Regardez. Black Dragon. Voilà. On fait le Missus et du coup 1006, 3005. Alors là j'ai fait le Missus un peu trop tôt, je pense que j'aurais mieux fait d'abord de passer en battle, taper avec le Hunter et le Dancer parce que du coup j'aurais fait 1009, donc j'aurais fait les dégâts du Missus plus 1100. Donc bon, j'aurais fait 1100 de dégâts en plus, c'est vrai. Mais maintenant, mon Block Dragon donc, était à peu près protégé. Enfin, j'avais le Block Dragon qui protégeait mes monstres rochers, donc c'était plutôt cool. Et si jamais il détruisait mon Missus, j'aurais pu retuto le Hunter. Et basiquement, il pouvait encore rien faire, donc il a préféré surrend. Et dernier duel, alors celui-là, j'aurais dû le perdre 1000 fois, et je vous expliquerai pourquoi quand ça arrive. Donc, premier tour, il fait rien. Moi je pioche mon Mega Rock, je me dis oh ce serait marrant que j'arrive à faire le... J'utilisais le Mega Rock pour faire des gros dégâts, donc bon, moi je commence à faire mes plays, tout ça, je fais des gros dégâts d'entrée de jeu, il n'y a pas de souci, c'est cool. Ensuite lui, il va juste utiliser la Guiding Araignée, il fait le Ties of the Brethren, il se paie 2 depuis son deck, mais absolument rien qui puisse passer au-dessus de mes monstres, réellement, enfin, à part voilà. Alors là, il attaque pas, je me dis... Peut-être qu'il n'avait pas envie que je retuto le Hunter avec Regent, parce qu'il s'est dit peut-être si j'ai un autre Triamide en main, j'aurais pu Norm 2, enfin bref. Donc bon, je Raigeki, je sais qu'il y avait un Divine Punishment, mais basiquement, je suis juste con. Ça me permet du coup de tuto le Triamide Hunter, qui va du coup être invoqué Norm, le classico. Alors, voilà. Vous allez dire pourquoi est-ce que j'ai dégagé un Missus plus le Hunter pour refaire un Missus, simplement pour que j'ai les 3 cibles dans le cimetière de manière à pouvoir sortir le Black Dragon, ce qui fait que maintenant mon Black Dragon et mon Gigantis ne peuvent être détruits uniquement que au combat. Et Gigantis a cet effet absolument génial, lorsqu'il est détruit au combat, je détruis toutes les magies pièges sur le terrain. Donc disons que là, il peut pas se débarrasser de mon Gigantis sans perdre son board, dans les faits, là il va faire une massive Pendulum Summon, il va dégager le Gigantis parce que bon bah... Disons que c'était son seul moyen de ne pas perdre la totalité de sa construction.
Il a quand même le Honest, donc pour pouvoir dégager mon Black Dragon, qui va pouvoir me permettre de retuto 2. Le Missus va me permettre de retuto le Black Dragon, parce que c'est sympa. Je vais quand même prendre des bons dégâts dans la gueule, et... bon, Dancing Drop-Off qui dégage le Gianti, ça fait un peu chier. Je vais du coup Black Dragon quand même une fois encore. Là, il a encore maxé trop tôt, cherchez pas à comprendre pourquoi. Mon Gigantis peut pas être invoqué parce que j'ai pas de monstre dans le cimetière, malheureusement. Mais bon, j'ai pu dégager le Castel. Parce que là, j'avais peur d'un truc, j'avais peur qu'il ait encore un Honest en main. Du coup, j'ai préféré taper dans le Castel qui ne pouvait pas être boosté par le Honest. Et là, tout le reste du duel, je suis en mode, est-ce qu'il a Honest ou est-ce qu'il l'a pas? Parce que s'il a Honest, je perds, basiquement. Et s'il a pas Honest, j'ai peut-être un moyen de me sortir. Donc là, je suis à 3000. Ah oui, au tour d'avant, il aurait pu tuer. Je sais pas si vous avez remarqué, mais la Minerva était à 2005, mon Block Dragon était à 2005, et il avait du coup plus qu'à taper, donc à crash avec sa Minerva, ce qui fait que ça aurait pété les deux. J'aurais tuto 2, certes, mais après il avait les 4000 de dégâts là en fait. Donc déjà au tour d'avant, il aurait pu gagner. Mais, deuxième chose, il va faire son invocation pendule, tout ça. Il fait un Utopie d'éclair et il est en défense. Ok. Alors, qu'est-ce que tu essayais de faire? Tu crois vraiment que ton Utopie d'éclair en défense, ça va faire quoi que ce soit? Bon, je top deck un Black Dragon, ça fait un grand chose. Là, il détache 2. Tu sais pas trop, il s'est dit, allez, j'active l'effet, je passe à 5000 d'attaque. Ouais, sauf que si t'es en défense, ça sert pas à grand chose. Donc bon, là encore une fois, il se retrouve con. Il utilise encore l'effet de son sanctuaire pour rebalancer 3 dans le deck. Franchement, je trouve que c'est dommage. Si le sanctuaire pouvait permettre de piocher derrière, ce serait quand même vachement mieux. Si on pouvait, ne serait-ce que piocher un en fait. Qu'il ait un espèce d'effet d'émeraude si vous voulez, j'aurais préféré, mais bon. Remélanger 3 dans le deck, c'est sympa, ça permet de recycler des counter traps, etc. Mais bon, pas repiocher derrière, ça fait un peu bizarre quand même derrière. Bon, il va faire une petite pendule. Diamond Direwolf. Il lit encore pas les effets. Les gens ont vraiment du mal avec lire les effets. Quand vous connaissez pas une carte, lisez. Hein. Ça vous permet de pas faire d'erreur dans ce style-là. Parce que c'est dit Diamond Direwolf, je pète son Block Dragon, je passe. Sauf que, pas destructible par effet de carte. Voilà, donc t'as juste perdu ton Diamond Direwolf et 2 monstres avec. Voilà, moi je tape à 3000. Tu te retrouves à 50 PV. Hein, voilà, et puis bon, bah, là tu es dans une situation où il peut littéralement rien faire. Parce que l'Ultimate Provenance, il aurait pu la poser, mais vu que j'active rien, bah elle sert à rien. Il pouvait invoquer sa Valkyrie, mais de toute façon elle passait pas au-dessus du Block Dragon. Il pouvait pas utiliser le Ties of the Brethren parce qu'il était qu'à 50 PV, qu'il faut qu'il paye 2000. Et son Path of Riches, eh ben, était pas utilisable parce qu'il avait que 2 monstres pendules au lieu de 3. Voilà. Donc c'était un peu triste pour lui, disons qu'il avait 2 occasions de gagner et il les a ratées, mais complètement. Mais bon, moi je veux pas me plaindre, hein, les gens qui misplay ça me fait toujours rire. Enfin bref, voyons voir du coup la gueule du deck. Donc il y a un peu plus de monstres que de reste. J'ai pas de piège parce que le but du deck en fait c'est simplement de sortir des monstres. Donc, premièrement, on a 3 Sphinx Triamides. Alors, Triamides, je vais parler de leurs effets. En fait, je vais parler des effets de tout le deck parce que je pense que pas beaucoup de monde connaît réellement ce que fait ce deck. Donc, le Sphinx Triamide, c'est un monstre rocher, tu vois, 2500 d'attaque, 2500 de défense. Niveau 10, il peut pas être invoqué normalement ou posé, comme pas mal de monstres rochers au final. Il doit être invoqué par l'effet d'une carte Triamide et ne peut pas être invoqué spécialement d'une autre manière. Et en gros, si une carte face recto Triamide que je contrôle est détruite, je peux invoquer SP depuis ma main. Et lorsque j'ai une autre carte Triamide, enfin je contrôle une autre carte Triamide à part lui-même bien sûr, elle gagne 500 d'attaque et défense pour chaque carte magie de terrain de noms différents qu'il y a dans mon cimetière. Ce qui fait que, basiquement, vu que je joue 3 terrains de noms différents, il peut monter jusqu'à 4000. Ce qui est, on va se mettre d'accord, c'est quand même vachement bien, hein, 4000, c'est pas rien 4000 d'attaque. Ensuite, on a un monstre indispensable à tous les decks rochers à l'heure actuelle, c'est le Block Dragon. Donc c'est un monstre rocher, effet 8 étoiles, 2500 d'attaque, 3000 de défense. Il peut pas être invoqué normalement ou posé, hein, c'est à peu près logique. Il doit être invoqué obligatoirement, spécialement, en bannissant 3, donc depuis ma main ou le cimetière, et ça c'est vachement intéressant qu'il puisse revenir depuis le cimetière également, en bannissant 3 monstres terre depuis ma main et ou cimetière, et ne peut pas être invoqué spécialement d'une autre manière. Les monstres de type rocher que je contrôle ne peuvent pas être détruits à part au combat, donc ça c'est vachement bien, ça permet quand même de garder, donc le but c'est d'avoir des monstres très très forts, et du coup ça aussi empêche pas mal de choses, genre la Mirror Force classique, bah...
ça l'empêche. Ça bloque quelques battle traps, ce qui est plutôt sympa. Après, c'est vrai que ça peut encore être banni, ça peut encore être remonté dans le deck, remonté dans la main, ça peut être encore beaucoup de choses. Mais ne serait-ce que ne pas être détruit par autre chose qu'on combat, c'est vachement bien, surtout quand on a Gigantis derrière. Et dernier effet, et ça c'est encore mieux franchement, si cette carte est envoyée du terrain au cimetière, vous pouvez ajouter jusqu'à 3 monstres de type rocher depuis le deck à la main, pour que leur level, par exemple il faut que leur level soit exactement égal à 8. Ce qui fait que je peux ajouter 2 monstres de niveau 4, en général c'est ce qui se passe. Donc c'est vachement cool, ça permet d'aller récupérer des cartes. Bref, le Block Dragon, c'est une carte qui est absolument excellente dans ce deck et qui fait que le deck est à peu près viable, hein, on va dire. Ensuite, il y a un Mega Rock Dragon. Alors ça, c'est une carte un peu cheesy, hein. C'est juste pour le fun. Et bon, après, elle peut faire énormément de dégâts aussi, parce que je bannis énormément. Donc c'est une carte qui ne peut pas être invoquée normalement opposée. Elle doit être invoquée... Enfin, elle ne peut pas être invoquée spécialement... Non, cette carte ne peut pas être invoquée spécialement, à part en bannissant un monstre rocher dans mon cimetière. Et cette carte gagne une attaque égale au nombre de monstres rochers bannis lorsque cette carte est invoquée x 700. Ce qui fait que si basiquement vous l'avez en late game et que vous avez déjà invoqué plusieurs fois le Block Dragon, ça veut dire qu'il y a au minimum 3 voire on va dire 6 monstres de bannis. Eh bien le Mega Rock Dragon va être 3 x 6... Oula. Non, c'est 6 x 7. 42, il va être à 4200 le machin. Et ça peut monter encore plus, hein, pour peu que j'ai eu des Gigantis, etc. Enfin, c'est un monstre qui peut monter très très haut en attaque. Et pour peu qu'il y ait encore un Block Dragon sur le terrain, c'est quand même un monstre qui ne peut pas être détruit par des effets de cartes. Et si vous avez absolument rien dans votre deck qui permet de bannir ou remonter, enfin bref, si vous n'avez pas un castel ou si vous avez rien qui ne puisse se débarrasser de cartes autrement que par une destruction, bah disons que bon, un monstre qui peut monter à 4000, 5000, 6000 d'attaque, je suis pas sûr que vous puissiez le détruire au combat, hein. Voilà, mais bon, j'en joue qu'une copie parce que bon, c'est quand même pas... c'est pas une carte qui est ultra utilisée, mais bon, c'est sympa. Ensuite, 3 Gigantis, pourquoi? Bon, peut pas être invoqué normalement ou posé. Il a quand même 1900 d'attaque, donc c'est un monstre qui peut monter très très haut également grâce à Missus, grâce au terrain, grâce à tout en fait. C'est un monstre qui peut avoir beaucoup d'attaque et être... pouvoir gérer quand même beaucoup de monstres. Et il peut être invoqué spécialement depuis la main en bannissant un monstre terre depuis notre cimetière, donc très simple à invoquer, et si elle est détruite au combat, mais là cet effet absolument génial de détruire toutes les magies pièges sur le terrain. Et étant donné que moi les seuls magies pièges, basiquement je vais jouer en général, c'est soit Scapegoat qui vont être posés, soit les terrains, et que les terrains à chaque fois qu'ils quittent le terrain ont un effet, et bien à la limite, ça me permet de détruire toutes les backrows de mon adversaire, et en plus utiliser l'effet d'un de mes terrains, donc c'est plutôt cool. Ensuite, on a 2 Koa'ki-Meiru Overload et 2 Koa'ki-Meiru Guardian. Alors eux ils sont là parce que voilà, ils ont quand même beaucoup d'attaques. Et simplement parce que lui annule des invocations et lui annule des effets de monstres. Donc c'est de la protection en plus. Et c'est des trucs aussi qu'on voit pas très souvent. En général, Koa'ki-Meiru, c'est un deck qui pourrait être extrêmement fort, je pense, selon moi, si elle avait pas cette particularité de devoir détruire les monstres en une phase, si vous n'avez pas un noyau à défausser, ou un monstre du même type à montrer. Alors là l'avantage c'est que du coup je dois juste révéler un monstre de type rocher, et vu qu'absolument tout mon deck est rocher, ces deux-là restent en règle générale sur le terrain. Et bon le fait de pouvoir annuler des effets de monstre ou des invocations, on va pas se le mentir, c'est quand même super bien, hein. Surtout que le Koa'ki-Meiru Overload peut annuler aussi les invocations normales, hein. Ce qui est très rare. Aujourd'hui les invocations normales la plupart du temps sont annulées grâce à Solemn Warning qui est limité, je rappelle. Donc là, basiquement, c'est comme si j'avais 2 Solemn Warning avec moi, ce qui est pas rien, hein, on va pas se le cacher. Ensuite, on a 3 fois on va dire le boss monsters du deck Triamide. Bon, après, c'est vraiment lui le boss monster, mais c'est un peu le dieu, c'est le maître Triamide. Donc, basiquement, qu'est-ce qu'il fait? Une fois par tour, je peux envoyer une carte Triamide face recto que je contrôle au cimetière, et je choisis une carte posée sur le terrain, je la détruis. Alors, franchement, j'étais un peu déçu. Cet effet-là aurait pu être excellent si ça détruisait une carte, point, en fait. Parce que déjà ça cible et ça doit forcément détruire une carte posée. Si ça pouvait détruire une carte normale, ce serait tellement... Enfin, juste une carte, point. Ce serait tellement mieux dans le sens où... déjà, les monstres posés, c'est très rare.
Et les back row, bah, j'ai déjà Gigantis qui peut très bien la gérer, donc bon, on va dire que c'est un peu dommage. Mais bon, ça reste quand même quelque chose qui peut être utile par moment, ça peut permettre de péter les terrains, etc. Donc bon, on va pas se plaindre. Ensuite, une fois par tour, durant le tour de votre adversaire, vous pouvez cibler une carte magie triamide terrain dans votre zone de terrain, envoyez-le au cimetière et si vous le faites, activez une carte de magie triamide terrain depuis votre deck avec un nom différent. Alors, cet effet-là, ils l'ont absolument tous. Les 3 monstres triamides qui restent l'ont. Il n'y a que le Sphinx qui n'a pas cet effet-là. Mais, et c'est un très bon effet, dans le sens où ça vous permet d'avoir le terrain que vous voulez. Donc non seulement vous avez l'effet du terrain lorsqu'il quitte le terrain, mais en plus vous avez l'effet générique, donc en fonction de la situation dans laquelle vous êtes, et celle qui vous arrange le plus du coup. Vous allez voir après avec les terrains. Le seul défaut que je pose encore à ce truc là, c'est que c'est uniquement durant le tour de mon adversaire. Si cet effet là était durant le tour de chaque joueur et pas uniquement durant le tour de mon adversaire, ce serait 1000 fois mieux. Parce qu'il y a certains combos qui ne sont pas faisables. Genre, il y a des moments où si cet effet était activable, on pourrait invoquer 2 voire 3, enfin 1 ou voire 2 monstres de plus sur le tour, tout simplement parce que on avait pu détruire un terrain. Et c'est ça que je trouve vachement dommage, c'est que du coup bah, ça ralentit un peu les choses là où ça aurait pu être quand même assez intéressant. Bon après c'est pas très fort même si ça avait été durant le tour de chaque joueur, mais je trouve que c'est un potentiel un peu gâché. Ensuite on a 3 copies du chasseur triamide. Donc lui il a la particularité de si vous contrôlez une carte magie de terrain, vous pouvez faire une deuxième invocation normale d'un monstre rocher ce tour. Donc c'est vachement cool. Après il a le même effet de destruction de terrain. Donc lui c'est basiquement celui qui vous permet d'invoquer un peu plus de monstres à chaque fois. Et enfin il y a 3 triamides danseurs. Donc une fois par tour vous pouvez cibler une carte triamide dans votre cimetière. Donc celle-là c'est une carte triamide. Vous la remélangez dans le deck et si vous le faites, tous les monstres rochers gagnent 500 attaque et défense. Donc que je contrôle uniquement. Donc ça c'est vachement cool. Ça permet encore plus de booster nos monstres et du coup de faire encore plus de dégâts. 500 c'est pas négligeable, mais pas négligeable du tout quand tout le deck a une possibilité de se booster franchement. Voilà, c'est une carte qui selon moi est correcte. Bon après malheureusement il faut avoir la carte à renvoyer dans le deck et pour peu que ce soit un terrain par exemple ça peut débuffer votre Sphinx ou... Enfin voilà, vous avez compris le principe. Ensuite on a un Raigeki, bon c'est un deck qui est quand même assez fragile et qui a pour but de vouloir faire de gros dégâts très vite et qui du coup ne peut pas se permettre d'avoir un board avec beaucoup de monstres en face. Donc Raigeki est là pour nettoyer du coup après OTK derrière. Voilà, c'est une carte qui est quand même vachement intéressante. Trou noir je ne le joue pas parce qu'il faut pas du tout que je détruise mes propres monstres. Déjà j'en invoque pas beaucoup par tour. Si en plus je me les détruis avec mes propres cartes, ça risque d'être un peu gênant. Ensuite on a 3 Card of Demise. Alors simplement pour avoir de la pioche parce que sinon le deck est beaucoup trop lent. Et à part dans le cas où vous avez un Block Dragon ou un Gigantiz, disons que vous en foutez à peu près de ce que vous piochez. Parce que si vous piochez un Hunter par exemple, vous pouvez avoir 2 invocations de normes, ce qui fait que vous allez avoir par exemple sur les 3 cartes que vous avez pioché, vous pouvez invoquer le Hunter et réinvoquer un autre monstre à côté, je veux dire, ça peut être correct. Après c'est vrai que si vous piochez un Sphinx, un Block Dragon et un Gigantis, ce qui m'est déjà arrivé, du coup vous défaussez ces 3 là et vous perdez quand même beaucoup de choses, parce que du coup vous pouvez pas les invoquer spécialement, à cause du fait que Card of Demise vous empêche de le faire. Bon après c'est vrai que ça peut être un peu contre-productif, parce que c'est un deck qui veut faire beaucoup de dégâts, et de pas pouvoir faire de dégâts ce tour-ci c'est un peu dommage, mais c'est plus une carte qui est là pour setup, parce que le fait de défausser toute notre main c'est pas si mauvais que ça, parce que regardez, Block Dragon, Mega Rock et Gigantiz nécessitent d'avoir des monstres dans le cimetière à bannir pour les invoquer. Donc en fait, imaginons simplement vous piochez des monstres genre que vous pouvez pas invoquer, et ben ils partent dans le cimetière et ils seront bannissables après pour invoquer d'autres monstres. Donc selon moi, c'est quelque chose de plus ou moins intéressant et ça permet de piocher un peu, enfin bref. Après, c'est pas... faut savoir quand l'utiliser au final. Ensuite, 3 Scapegoats. Basiquement 3 scapegoats, c'est juste parce que les jetons qui sortent sont terre, c'est aussi de la protection, ça permet du coup de s'être tanker un minimum, ça permet de sortir le Missus Radiant, ça me permet de m'aider énormément, parce que disons que ça fait un double Missus Radiant, ce qui fait que ça me fait gagner 1000 d'attaque absolument tous les monstres que j'ai dans mon deck, et 1000 d'attaque c'est énorme, juste en activant une carte,
et d'avoir déjà 4800 de dégâts sur le terrain, plus après le fait que je puisse invoquer d'autres monstres, c'est juste pas négligeable. Ensuite, on a une copie de Magnet Reverse. Alors moi j'en joue qu'une seule copie, tout simplement parce que le seul monstre dans ce deck qui peut être invoqué par cette carte, c'est Gianteeze. S'il est banni, en fait, Magnet Reverse, c'est une carte qui est bien, mais vu que lui ne peuvent être invoqués spécialement que par leur propre effet, eh bien, ça marche pas très bien, disons. Ils peuvent pas être respectés par Magnet Reverse, donc bon, une seule copie c'est suffisant. Ensuite, on a 3 copies de la Fortress Triamide. Donc, celui-là, il donne 500 de défense à tous les monstres rochers. Les monstres triamides sur le terrain ne peuvent pas être détruits par des effets de cartes, donc basiquement elle fait la même chose qu'un Black Dragon, sauf que le Black Dragon protège tous les monstres rochers, lui ne protège que les monstres triamides. Enfin bref. Ensuite, si elle quitte le terrain, enfin elle est envoyée au cimetière, disons. Si elle est envoyée du terrain au cimetière, ciblez un monstre triamide dans le cimetière, rajoutez-le à votre main, donc ça permet de retuto des monstres triamides, donc c'est quand même plutôt cool. Ensuite, on a 3 Triamid Cruiser. Donc, à chaque fois qu'un monstre type rocher est invoqué normalement, vous gagnez 500 life points. Ça, c'est vachement cool parce que ça permet de regagner de la vie et du coup essayer peut-être de survivre un peu plus longtemps. Et si un monstre Triamid est invoqué normalement, vous pouvez piocher une carte, ensuite défausser une carte. Donc, basiquement, c'est vachement pratique si vous avez un Hunter et un autre monstre Triamid dans votre main parce que vous avez juste à invoquer Norm Hunter. Vous gagnez 500 life points. Vous piochez un, vous défaussez un, donc basiquement vous avez récupéré quand même une carte potentielle. Ensuite vous faites votre deuxième norme grâce à l'effet de Hunter, vous allez regagner 500, repiocher une, redéfausser une. Ce qui fait qu'au final dans le tour vous allez piocher 2 cartes et gagner 1000 life points et vous contrôlez 2 monstres. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Ensuite lorsqu'elle est envoyée au cimetière, vous envoyez du terrain au cimetière, vous pouvez ajouter une carte, non un monstre triamide de plus deck à votre main. Donc voilà, c'est ce qui permet de chercher, c'est cool. Et le dernier terrain, qui est selon moi le meilleur quand on veut essayer de tuer. Donc tous les monstres rochers gagnent 500 d'attaque. Si un monstre triamide combat, votre adversaire ne peut pas activer de carte ou d'effet jusqu'à la fin de la damage step. Donc en gros, ça annule toutes les battle traps. Ce qui est pas négligeable quand on n'a pas réellement de protection. Donc ce terrain-là est uniquement utile quand vous voulez vraiment taper pour finir. Parce que il ne pourra pas empêcher vos monstres d'attaquer. Enfin, il ne pourra pas activer quel que soit l'effet. Donc l'attaque est obligée de passer au travers. Et en plus, vous faites plus de dégâts. Donc c'est plutôt cool. Et ce terrain-là, lorsqu'il est envoyé au cimetière, enfin du terrain au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement monstre triamide depuis votre main. Donc c'est basiquement pour cette carte-là que si leur effet de pouvoir détruire un terrain pour le remplacer par un autre pouvait être utilisé pendant mon tour, ce serait vachement cool. Parce que dans le cas où j'ai un monstre triamide en main, enfin j'ai 2 monstres triamides en main et que j'ai ça sur le terrain, je pourrais en norme 1, utiliser l'effet, péter le King Golem, mettre un autre terrain à la place et invoquer celui que j'avais dans ma main. Ce qui est malheureusement pas possible à cause de cet effet un peu chiant. Ensuite dans l'extra, bon bah l'Utopia Package, c'est utile pour encore faire des dégâts, encore plus de dégâts parce que 5000 c'est énorme, et se débarrasser de monstres un peu trop problématiques. Ensuite on a un numéro 55 Goliath, c'est un monstre qui est là pour stall parce que tous les monstres que je contrôle gagnent 800 de défense, sachant qu'ils peuvent en gagner encore 500 avec ça, plus 500 encore avec un Missus, enfin bref, ça peut donner certains monstres avec une défense complètement insane, et ce qui fait que ça peut me permettre de stall un minimum, et il permet aussi de retuto mes monstres dans mon cimetière. Donc bon, c'est convenable on va dire. Ensuite, un numéro 41 Bagooska pour le stall, il n'y a pas de secret. Un numéro 82 Earthland Draco, alors cette carte là elle est juste pratique parce qu'elle peut taper directement. Et cet avantage-là est juste génial. Enfin, en fait, elle me permet de choisir un monstre. Non, elle peut taper directement à 2000. Donc c'est vachement cool dans le sens où, si jamais, imaginons, mon adversaire a plein de monstres sur le terrain, que moi j'ai absolument plus rien à part 2 monstres niveau 4, et que j'ai que 2000 points ou moins à faire, Heartland Draco, je tape direct, j'ai gagné, merci, au revoir. Ça peut permettre de gagner des games qui pourraient être potentiellement fermés. Ensuite, Castel. Pareil, c'est générique, c'est pour essayer de gérer des monstres un peu trop dangereux. Ensuite, Borlod, Summon Sorceress, c'est basiquement des monstres qui vont ensemble en règle générale. Hein. C'est pour essayer de faire des... Donc Borlod, parce que c'est un monstre qui est toujours très fort, il est sortable dans ce deck. J'ai eu des occasions, donc grâce à Scapegoat, il est sortable très facilement. Hein. Je veux dire, c'est ridicule à quel point on pouvait sortir ce monstre facilement grâce à Scapegoat. Mais...
Du coup, c'est un monstre qui est très fort, il peut pas être ciblé, il est excellent. La semaine Sorceress, c'est pour invoquer un peu plus de monstres à chaque fois. Le Binary Sorcerer, il est là uniquement, enfin Sorceress, donc elle est là uniquement pour son deuxième effet, donc de pouvoir diviser une attaque par deux. Voilà, c'est pour essayer encore une fois de faire des dégâts en plus. Et voilà, c'est plutôt cool. Ensuite, 3 Missus, j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi, c'est un deck terre qui veut faire des dégâts, donc Missus, c'est une évidence. Et enfin, le Troymer Goblin, qui est là uniquement parce qu'il donne une nouvelle invocation norme, encore une fois. Donc ça peut être vachement cool, dans le sens où, imaginons, vous avez déjà, genre, vous avez Scapegoat, vous avez double Missus, vous avez un Hunter et un Master en main, en fait. Norm Hunter, Norm Master, vous sacrifiez les deux, vous avez Troymer Goblin, vous défaussez une, vous avez encore une nouvelle norme, sachant que vous avez déjà du coup vos demi-sus, enfin bref. Ou alors même si vous n'avez pas de monstres déjà sur le terrain, ça vous fait quand même déjà... Avec ce terrain là, ça va être encore plus vénère, hein, parce que vous gagnez, donc vous avez le combo de base, plus une autre norme avec lui, ça vous pouvez gagner 1005, repiocher, enfin bref. Ça ouvre des possibilités quelconques. L'invocation norme, c'est juste pour ça que je le joue. Voilà, c'est un monstre qui est quand même assez efficace et qui ouvre encore quelques possibilités de plays. Enfin bref, donc j'ai été très long ce coup-ci, la vache, je pensais pas prendre autant de temps pour expliquer ce deck, mais en même temps j'ai dû expliquer à peu près tous les effets. Donc c'était ma decklist Triamide, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère également vous avoir fait découvrir ce deck qui est... selon moi, bon, il y a beaucoup de gens qui soit ne le connaissent pas, soit trouvent que c'est un deck de merde. Moi, je me suis quand même un peu amusé à jouer avec. Après, c'est vrai que c'était pas toujours simple, étant donné que c'est un deck qui est quand même très très faible. Donc, bon, j'ai un peu galéré à récupérer les quelques replays que vous avez vus. Mais enfin, c'est quand même un deck qui est sympa, selon moi, qui est un peu trop, qui est pas joué du tout. C'est ça que je trouve dommage. Enfin bref. Salut à tous, c'était le Chroniqueur et à la prochaine.